C'est maintenant l'heure de la pause santé au M103.5 FM. Notre santé est celle de notre environnement. Démystifions ensemble les grands enjeux agroalimentaires et ses défis à relever. Bonjour Muriel. Bonjour Marie-Josée. On a parlé beaucoup d'alimentation ces dernières semaines et pour la dernière chronique, on va parler de produits de beauté. Est-ce qu'on doit s'en faire avec ce qu'on retrouve dans nos produits de beauté? Ben, je vous dirais, comme toutes les chroniques qu'on a faites présenter dernièrement, on a toujours vu des sujets un peu controversés. Hein? Je vous présentais les deux côtés de la médaille, ce qui nous permettait de réfléchir, de faire notre choix, notre propre choix. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pareil, il est controversé. Juste vous dire que 82 000 ingrédients dans les produits de soins personnels et 1 sur 8 sont des produits vraiment issus de l'industrie. Donc, vraiment fabriqués, chimiques, fabriqués par l'homme et non par la nature. Puis, chaque ingrédient, dans le fond, permet d'aller chercher un soin de beauté particulier. Hein? C'est des produits de plus en plus performants. Donc, est-ce que tous ces produits chimiques-là sont-ils sûrs? Alors, les deux côtés de la médaille, il y a Santé Canada qui vous rassure. Santé Canada dit... C'est la police, là, en quelque sorte. Oui. Santé Canada vous dit, à l'article 16 de la loi sur les aliments et drogues, qu'il y est interdit de vendre un cosmétique qui contient une substance susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage normal ou habituel. OK. Donc, Santé Canada nous rassure. Mais d'un autre côté, si vous allez sur le site Internet de la Fondation David Suzuki, qui est un environnementaliste, il y a un petit guide du consommateur. Il nomme 12 ingrédients chimiques qui pourraient être nuisibles pour notre santé. Qu'on retrouve beaucoup? Oui, qu'on retrouve beaucoup. Et aussi nuisibles pour la faune aquatique et puis pour les poissons, parce que c'est vrai que nos produits de beauté, des fois, se retrouvent dans l'eau, dans nos rivières. Je vous nommerai pas les 12 produits en question. On va surtout se parler du parabène, parce que les parabènes, ça a été un sujet très médiatisé. Qu'est-ce que c'est, les parabènes? Les parabènes, ce sont des agents de conservation. Ça permet à nos petits pots de crème de ne pas s'infecter, de ne pas moisir, de ne pas avoir de champignons, pas de bactéries qui sont dangereux pour notre santé. Par contre, les parabènes qui sont des perturbateurs endocriniens. Vous en souvenez, on en a parlé, ceux qui déséquilibrent notre hormones. Les glandes, oui, c'est ça. Puis ça ressemble à de l'œstrogène, qui est l'hormone féminine. Donc, ils imitent les œstrogènes. Et vous allez voir que, dans le fond, ces produits-là qu'on retrouve, il y a une étude qui a dénoté quelque chose quand même qui est inquiétant par rapport aux parabènes. Inquiétant, et on va s'en parler? Oui. Et entre-temps, si vous avez le goût d'aller jeter un œil sur le site Internet du M103.5, dans la section de la chronique santé, là, chronique du marché, je cherchais le nom, voilà, Muriel, vous allez voir des liens, dont le site de M. Suzuki, avec plein de détails. Alors, on revient dans quelques minutes, Muriel. Dans notre chronique du marché cette semaine avec Muriel, nous parlons des produits de beauté et on parlait de parabènes. Muriel, l'étude qui a été faite, un petit peu inquiétante? Ben, c'est une étude du docteur Philippa Dabre de Grande-Bretagne qui a vraiment dénoté qu'il y avait des parabènes en concentration plus élevée dans les cellules cancéreuses du sang. Étant donné que je vous ai dit que ça ressemblait un petit peu à nos hormones féminines, mais il y a certains cancers du sang qui sont sensibles à nos hormones féminines. Alors, il y aurait peut-être un lien. Il y aurait peut-être un lien, mais assez donc inquiétant pour que le Sénat français décide de vouloir l'interdire, les parabènes, dans les produits cosmétiques. Mais au Québec, au Canada, il y en a des parabènes. Il y en a dans les produits de beauté, d'hygiène et aussi dans certains médicaments. Puis Santé Canada ne le considère pas dangereux parce que la concentration est très, très basse. Est-ce qu'on peut voir ça sur des emballages, Muriel, quand ils sont là? Oui. Oui, souvent c'est accompagné d'un mot chimique avec parabènes à côté. OK. Hein, on les voit. Alors, que faire, nous, comme face à tous ces produits chimiques dans nos produits cosmétiques? Je vais vous donner quelques conseils. Les vernis à ongles, on peut les acheter à base d'eau.
La coloration pour nos cheveux, dans les salons de coiffure, leurs produits sont moins toxiques que ceux qu'on achète en pharmacie pour se faire notre propre coloration. Peut-être essayer de trouver des produits qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Aller chercher des produits naturels. Il existe des marques aussi de cosmétiques biologiques et pourquoi pas faire ses propres recettes. D'ailleurs, on a mis des liens sur... Oui, sur le site Internet dont on vous parlait tout à l'heure, m1035fm.com. Muriel a préparé des liens fort intéressants pour vous, alors allez jeter un œil. D'ailleurs, on a 2 entreprises qui ont commandité cette chronique et on les remercie, Muriel. Oui, la savonnerie Mère et Fille, Gaétan, Diane et Amélie de Saint-Charles-Borromée et la lavande à soie, Madame Soisic Trochon de Saint-Alexis de Montcalm. Elle a un beau champ de lavande qu'on peut visiter l'été. Et ce sont des entreprises, Muriel, qui sont du côté du marché de solidarité de Joliette. Si vous avez été conscientisé un temps soit peu par ce qu'on vous a raconté cet automne, ce marché propose des produits qui se consomment ou non, provenant de notre région, qui ont fait l'objet d'une sélection. Hein? Oui. Très, très pointu. Oui, c'est ça. Nous avons un comité de qualité qui ont des critères, alors biologiques, local. Comme je vous disais, pour les produits cosmétiques aussi, on a été vérifié. Donc, si elle avait des ingrédients biologiques, des fois même, on est allé maintenant rajouter équitable aussi. Alors, donc, une belle panoplie d'entreprises qui proposent des produits de toutes sortes. Une quarantaine, hein, de fournisseurs. Et puis, donc, plus de 2000 items. Et ça se fait par catalogue. Alors, on vous invite à aller voir le site si vous avez des questions sur la façon que ça marche, parce que c'est très simple. Mais au bout du compte, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas. Vous êtes là, Muriel, vous et votre équipe, pour répondre à ces gens-ci.